Les stratégies globales traitent de l'entreprise dans son intégralité, c'est-à-dire les activités qui s'y exercent, celles que l'on ajoute et celles que l'on supprime. Il existe de nombreuses stratégies. La première, c'est la spécialisation, qui consiste à centrer toutes ces activités autour d'un seul domaine d'activité. Cela permet de se positionner en tant que spécialiste. L'avantage, c'est que l'entreprise est perçue comme telle, et elle évite de s'éparpiller, ce qui réduit les coûts. En plus, elle connaît très bien son marché et les consommateurs. Mais le problème, c'est qu'elle dépend fortement de ce marché, et en cas d'évolution négative de celui-ci, elle peut avoir vraiment du mal à s'adapter. Une entreprise peut également diversifier ses activités. On parlera de diversification concentrique lorsque les activités ont un lien, par exemple la SNCF qui s'est lancée dans les autocars. Toutefois, l'entreprise peut diversifier ses activités sans aucun lien avec son métier d'origine. On parlera alors de diversification conglomérale, comme lorsque l'éditeur de disques Virgin s'est lancé dans le transport aérien. Se diversifier permet d'augmenter le chiffre d'affaires en explorant de nouveaux marchés. En plus, on répartit les risques à long terme. Mais s'implanter est une chose complexe et peut s'avérer coûteux. En plus, on risque de brouiller l'image de l'entreprise. La mondialisation ou internationalisation consiste, comme le nom l'indique, à développer son activité au-delà des frontières pour développer des relais de croissance et également développer le chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas sans risque sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan législatif, et en plus, ce n'est pas facile à gérer. L'entreprise peut également opter pour une stratégie d'intégration horizontale qui consiste à acheter des concurrents qui offrent une complémentarité en termes de segments de marché ou sur le plan géographique. On parlera d'intégration verticale lorsque l'entreprise acquiert des acteurs de la même filière situés en amont ou en aval, tels que des fournisseurs, des partenaires ou encore des revendeurs. Si la diversification facilite l'accès à de nouveaux marchés et permet de contrôler la filière tout en réalisant des économies d'échelle, elle complexifie l'organisation et fait prendre des risques. L'externalisation consiste à placer toute une partie de son activité en sous-traitance de telle manière à se concentrer sur le cœur de métier et ainsi gagner en réactivité et en souplesse. Toutefois, l'entreprise risque de moins contrôler la qualité et le prix et en plus, l'expérience peut être mal vécue par les salariés. Une entreprise ayant choisi de se diversifier peut par la suite opter pour un recentrage. Elle va alors revendre une partie de ses activités pour se concentrer sur le métier le plus rentable. Le recentrage peut également être géographique afin de se concentrer sur un territoire plus cohérent. On parlera de désengagement si la revente de ces activités se fait pour réorienter l'entreprise ou alors pour faire face à des difficultés financières.